Marine et à vous, j'espère que vous allez bien ici Divorce. Aujourd'hui encore, je viens pour un enseignement qui j'espère va être assez édifiant. Donc, nous allons parler de la maison, comment prospérer dans sa maison, quel est le rôle de la maison, comment protéger sa maison, bref, tout ce qu'il faut pour évoluer de manière positive dans une maison. Donc, je vous invite à regarder la vidéo jusqu'à la fin, à vous abonner, à liker, partager les vidéos massivement et activer la cloche de notification. Donc, c'est quoi la maison? Quel est son rôle dans la spiritualité? Et quelle est la place de la maison dans la spiritualité? Sur le plan physique, la maison est cet endroit où on est censé passer la grande partie de notre vie. Donc, la maison est symbole de protection, est symbole de sécurité, est symbole de stabilité dans le plan, dans la vie courante. Quand on dort chez soi, on se sent plus en sécurité. Quand on a une maison, cela symbolise qu'on a une sorte de stabilité, que ce soit sur le plan mental, que ce soit sur le plan financier, qu'on est propriétaire d'une maison. La maison aussi parfois peut être symbole d'un amour, symbole d'une prospérité. Prospérité dans le cadre où vous construisez peut-être un gratte-ciel, où vous êtes propriétaire de la maison en question et vous avez des locataires. Donc, ça c'est sur le plan physique. Symbole de l'amour, le fait de vous et votre partenaire vous mettre ensemble et construire la maison de vos rêves. Bref, la maison est en quelque sorte de cet enclos-là, ce cocon qui nous apporte une certaine sérénité dans notre vie. Maintenant, sur le plan spirituel, quel est le rôle d'une maison? La maison est d'abord comment dirais-je, le socle de la vie spirituelle de l'homme. Votre domicile est votre temple externe parce que le premier temple de l'homme, c'est son corps. Maintenant, le deuxième temple, dans le temple qui est extérieur à son corps, c'est sa maison. Lorsque vous voulez faire un hôtel, on conseille généralement de faire un hôtel dans la maison dans laquelle vous vivez. Votre maison est comme, on va dire le siège social. Voilà, je vais dire ça comme ça. Pour ceux qui connaissent, qui sont un peu dans le domaine de l'entrepreneuriat, votre maison est comme le siège social de votre égrégore. Raison pour laquelle, lorsque vous avez certains problèmes dans votre vie qui sont liés aux ancêtres, on vous demande de rentrer à la concession familiale, car pour communiquer avec les égrégores de votre famille, il faut aller au siège social de cet égrégore-là. Donc c'est pour que vous puissiez comprendre. Maintenant que vous connaissez en fait quel est le rôle de la maison, comment en fait prospérer dans une maison. Lorsque vous construisez une maison, déjà la terre sur laquelle vous décidez de construire la maison doit être consacrée en votre nom. Que ce soit sur le plan physique, pour construire une maison sur le plan physique, il faudrait que le terrain vous appartienne, il faudrait que vous soyez le propriétaire et que le titre foncier soit à votre nom. Donc sur le plan mystique aussi, il faudrait que cette terre soit à votre nom. Parce qu'il y a des gens qui parfois achètent des terrains, les titres fonciers sont à leur nom, mais parfois ce sont des terrains litigieux où la famille avait certains conflits, ou alors il y a certaines choses qu'il fallait faire sur ce terrain-là, ou celui qui vous vend le terrain avait arraché à quelqu'un, ou vous vous retrouvez dans une maison que vous avez achetée normalement, dont les papiers sont à votre nom, mais avec des milliers et des milliers de problèmes. Tout ça parce que sur le plan mystique, le terrain n'a pas été mis en votre nom. Il faudrait que ce terrain soit consacré à votre nom pour que vous puissiez construire. Maintenant, une fois que le terrain est consacré à votre nom, il est aussi conseillé, ce n'est pas une obligation, mais il est conseillé d'enterrer sur ce terrain des reliques, que ce soit de protection ou alors des liaisons avec cette terre, pour que cette terre vous soit prospère. Car la maison même est la base énergétique de tout ce que vous allez entreprendre sur le plan matériel. Je m'explique. Lorsque votre maison a des vibrations positives, cette positivité se répercute en vous et vu qu'elle se répercute en vous, elle va se répercuter dans vos affaires. Si elle a des vibrations négatives, ça va se répercuter dans votre vie. Il y a des gens qui ont déménagé, ils ont pris des maisons, ils se sont retrouvés en train de dégringoler, ils ont chuté, ils ont tout perdu, ou alors ils ont commencé à développer certaines maladies. Maintenant, pour ceux qui achètent des maisons déjà construites ou alors qui louent des maisons, il y a aussi des choses à faire dans ces maisons-là.
Quand vous achetez une maison qui a déjà été construite ou alors quand vous allez en location, avant de passer la première nuit dans cette maison, vous devez d'abord venir au préalable faire un nettoyage physique d'abord. Donc, vous nettoyez la maison, vous la rendez belle et propre sur tous les recoins. Une fois que vous avez effectué le nettoyage ou alors que vous avez fait appel à une société pour effectuer le nettoyage physique, il faudrait maintenant faire un nettoyage mystique de la maison. Donc, il faudrait débarrasser la maison de toutes les énergies qui étaient à l'intérieur, dans les énergies des personnes qui ont vécu dans cette maison. Parce que ces personnes qui ont vécu dans cette maison ont parfois été malades, ont parfois connu des hauts et des bas, ont parfois eu des problèmes familiaux et autres. Donc, il faudrait chasser toutes ces énergies. Même s'il y a eu des énergies positives, il faut savoir qu'on a plus de facilité à absorber les énergies négatives que les énergies positives. Raison pour laquelle on conseille de bannir toutes ces énergies-là pour que votre maison soit dans un stade neutre. Une fois que vous avez obtenu la neutralité de votre maison, il est maintenant conseillé de faire des rituels de prospérité, de paix et autres dans votre domicile avant de conclure par une protection du domicile. Et le plus important même dans tout cela, c'est la protection du domicile. Certes, on ne peut pas protéger le domicile sans être passé par les 2 premières phases, mais il faudrait toujours veiller à ce que votre domicile soit protégé. Car si votre domicile, votre maison est attaquée, sachez que vous-même, vous êtes attaqué. Votre maison, en fait, doit avoir cette capacité d'absorber les négativités qui vous contiennent, qui sont en vous et les repousser. Je vais t'expliquer, c'est aussi quoi j'avais même donné un rituel dans ce sens-là. En fait, lorsque il y a des rituels, par exemple, que l'on fait dans des chefferies, dans des palais, dans des hôtels, dans les maisons des hautes personnalités, et même chez moi, ça a été fait. Quand, même dans les locaux de mes entreprises que j'ai construits, les locaux de la ferme, des hôtels, de tout ce que j'ai fait, parce qu'il y a plusieurs choses que je ne veux pas dire en public. Donc, même dans ce genre de cas, on fait des rituels pour que lorsqu'une personne entre dans votre domaine, que ce soit votre terrain, que ce soit votre maison, que ce soit votre entreprise, votre hôtel, que ces énergies positives et négatives soient absorbées et canalisées quelque part. Lorsqu'elle entre, elle entre de manière neutre. Une fois qu'elle a fini ce qu'elle a à faire chez vous, en sortant donc, elle récupère ses énergies, elle part avec. On conseille de le faire généralement parce que vous ne savez pas ce que la personne a en elle. Il y a des gens qui viennent même qui ne sont pas sorciers, qui sont neutres, mais sont victimes de certains sorts qui sont très facilement contagieux. Donc, il faudrait que ces énergies ne restent pas en vous. Sinon, pourquoi vous ne vous êtes pas posé la question que on part dans des hôtels, on fait des rituels, on fait des choses, on dépose les négativités dans des hôtels, mais bizarrement, les propriétaires des hôtels ne chutent jamais, ils ne font que prospérer. C'est parce que même en construisant ces hôtels, il y a des choses qui ont été faites. Même des banques, les sièges sociaux des banques, vous vous demandez comment ça se fait que les esprits ne parviennent pas à aller dans les banques pour voler de l'argent. Vous pouvez envoyer l'esprit voler un enfant, l'esprit pas vous voler un enfant, il vous ramène l'enfant. Mais vous lui demandez d'aller dans une banque, ça devient plus compliqué. C'est parce que la banque est assez protégée. Votre domicile est un élément primordial dans votre ascension sur le plan spirituel, sur le plan physique, sur le plan professionnel, sur le plan sanitaire même aussi. Parce qu'il y a des maisons où lorsque vous entrez, il y a des énergies de maladie même, il y a même des énergies de malédiction. Il y a des maisons où, par exemple, qui deviennent hantées parfois lorsqu'il y a eu des meurtres dans ces maisons-là. Il y a des terrains même que vous achetez, vous pouvez aller dans un endroit où il y avait eu une guerre ou un tremblement de terre. Peut-être le terrain que vous achetez, vous venez vous trouver un terrain nu, on vous dit qu'il y avait un immeuble sur ce terrain-là. Mais vous ne savez pas peut-être que cet immeuble s'était écroulé et a tué des dizaines de personnes. Vous ne savez pas peut-être qu'il y a eu un massacre dans cet immeuble-là. Une fois que vous achetez ce terrain a encore ces énergies-là. Certes, il y a des initiés qui utilisent, qui parfois cherchent ce genre de terrain pour pouvoir faire certaines pratiques, mais le fait est que pour toi qui est neutre, qui veut résider là-bas, qui veut faire certains rituels, peut-être qui veut faire des entreprises sur ce terrain-là, tu dois veiller à ce que le terrain ait une sorte de neutralité. Voilà. Maintenant, comment purifier son terrain?
il existe son terrain ou sa maison. Il existe tellement de rituels pour le faire, que ce soit par des bains avec des eaux qui sont composées avec des incantations spécifiques, que ce soit par certains encens, on peut purifier sa maison. Et même aussi des rituels de prospérité, chance et autres, pareil. Mais lorsqu'il s'agit de protéger la maison, il faut là maintenant passer par la talismanie. Car l'élément protecteur de la maison, c'est un élément qui doit passer par la magie talismanique, car la maison elle-même est un objet. Et elle ne sera protégée que par un objet. Même si ta maison commence à développer une âme égrégorique, bref, tu commences à développer une âme, commence à vivre, entre parenthèses, par les énergies de l'égrégore, il faudrait toujours qu'on passe par la talismanie. Raison pour laquelle vous allez même voir dans des églises ou dans des mosquées, on peut parfois coller certaines images ou certains versets bibliques ou coraniques. Ces versets coraniques ou bibliques sont des talismans de protection. Voilà. Et généralement, quand vous voulez entrer dans une nouvelle maison que vous avez construite, il est bien parfois, lorsque vous avez fait tout ce que j'ai cité là, de faire une offrande dans le quartier et maintenant de faire des libations dans la maison. Lorsque vous entrez dans une maison où vous allez en location, pareil, il faudrait le faire. Lorsque vous achetez un nouveau bien, il faudrait avoir déjà cette culture-là de toujours célébrer, même si vous ne faites pas une fête, mais de transmettre la joie dans son entourage lorsqu'on obtient quelque chose de nouveau. Par exemple, quand vous voyez par exemple des hommes d'affaires, des milliardaires, lorsqu'ils achètent un jet privé où ils veulent inaugurer leur immeuble, leur gratte-ciel, ou alors lorsqu'ils achètent un yacht ou une voiture de luxe, ils font toujours une libation avec du champagne. Ils peuvent prendre un des champagnes les plus chers, ils versent sur l'objet en question. Ce n'est pas juste un signe ostentatoire de richesse, non, c'est un acte hautement spirituel qui va faire en sorte que le bien qu'il a acquis puisse le permettre de prospérer. Dans la spiritualité, aucun bien n'est considéré comme un bien passif. Même une voiture vous apporte la richesse. Même une montre vous apporte la richesse. Tout ça, tout est une question d'énergie. Il faut savoir allier tout cela, il faut savoir consacrer tout cela. Bon, je m'arrête là aujourd'hui. J'espère que la vidéo vous a été assez édifiante. Merci de l'avoir regardé. Abonnez-vous, likez, partagez. Activez la cloche de notification. La reine à vous, c'était Divorce.